Bonjour à tous, une signature et vous est ravie de recevoir aujourd'hui Johan. Bonjour Johan. Bonjour. Alors Johan est chef. Il a un restaurant ici à Fontvieille, mais en réalité c'est un passionné. Alors il va nous raconter un peu son expérience, sa vie. Oui, donc je suis cuisinier, j'ai commencé jeune, vers 15-16 ans, à Marseille. Bon, je n'étais pas destiné à faire ça, spécialement parce que il n'y avait personne de ma famille qui était dans la restauration, j'avais pas connu vraiment des restos et tout. Mais je suis venu petit à petit à la cuisine et maintenant c'est vraiment, ça va faire 20 ans que je suis cuisinier et 10 ans que je suis installé à mon compte à Fontvieille, sur la place de l'église, restaurant L'Ami Provençal. Alors, un restaurant absolument délicieux, mais en réalité, Johan vous fait vivre sa cuisine avant même que vous ne l'ayez goûté. C'est-à-dire qu'il vous raconte les plats. C'est qu'il n'y a pas vraiment de carte fixe, donc c'est un peu selon les saisons, les produits que l'on trouve. Hier, par exemple, Hugues qui était passé au restaurant le matin a vu que je travaillais des sèches fraîches. Il m'a dit je viens manger ce soir. Donc c'est vrai que on ne sait pas vraiment à quelle sauce on va être mangé quand on vient au restaurant. Mais c'est pour ça qu'il y a souvent une histoire derrière les plats qu'on imagine ou les produits qu'on trouve. En fait, qu'est-ce qui te fait choisir une sauce plutôt qu'une autre? Qu'est-ce qui te fait choisir un légume plutôt qu'un autre? Comment ça te vient tout ça? Déjà, j'aime bien aller acheter mes produits directement, pas trop les commander. J'aime bien voir. Même ce que j'adore faire, c'est aller au marché le vendredi, regarder la pêche qu'il y a, bon, bien sûr, pour avoir aussi les prix les plus intéressants pour proposer des plats à des prix quand même attractifs, mais aussi voir la qualité des produits et ça inspire de faire tel ou tel plat. Ouais, mais justement, c'est tout ce phénomène, parce qu'on voit bien que tu es un créatif, un artiste, hein, j'ai ta signature sous les yeux. Qu'est-ce qui se passe dans ta tête? Parce que je t'ai déjà entendu me raconter un poisson que tu venais de trouver, que tu ne connaissais pas. Oui, voilà. Et tout d'un coup, tu me dis, eh ben alors ça, je vais le faire comme ci, comme ça. C'était une évidence, c'était simple, c'était évident, et c'était, comment dire, on te sentait ailleurs, Après, parti. c'est les envies. Je me dis, ah, tiens, ça, j'aimerais bien le voir avec ça. Ou, par exemple, là, j'avais fait un accord avec des petits haricots coco à la provençale, confits. Je t'ai vu les éplucher. Voilà, ah oui, c'est vrai. L'été, j'aime bien me mettre dehors pour faire les. Voilà, mais en fait, c'est les envies, quoi. Les envies. Il n'y a rien d'établi. D'ailleurs, les collaborateurs qui travaillent avec moi, des fois, c'est un peu compliqué parce que on ne sait pas trop le matin sur quoi on part exactement comme plat final. On sait qu'on a tel produit, telle viande, l'agneau de Fontvieille, on ne va pas le préparer tout le temps pareil. Donc Voilà. tout d'un coup, ça y est, aujourd'hui j'ai envie de ça, donc tu fais Voilà, ça. ça, ou là, il y a mon fournisseur de figues. D'un coup, je vois le moulin de la coquille qui propose des figues. Je dis, tiens, on va partir sur un petit chutney de figues. En fait, c'est vraiment, on suit la saison, les produits qu'on trouve. Et on essaie de se renouveler aussi pour pas avoir une certaine routine Alors ce qui est surprenant d'année en année. sur cette signature, c'est qu'un chef est réputé pour n'écouter personne, faire absolument ce qu'il veut quand il veut, être plutôt difficile parfois. Et toi, on sent une belle capacité d'écoute. Alors, Je sais pas. tu sais pas? Mais est-ce que parce qu'on a le sentiment que tu es très à l'écoute de tout ce qui se passe, de tout ce qui se dit, et que du coup tu t'imprègnes de ces choses-là, t'en fais ce que tu veux derrière, clairement, parce que tu vas pas te laisser influencer, tu es à l'écoute, c'est pas pareil. Mais on sent que tu t'inspires aussi, que tu t'imprègnes de ce que tu entends autour de toi, de ce que tu vois, de ce que tu ressens, de ce que tu perçois. Alors après, il va y avoir le marché, il va y avoir tout ça, mais il y a une vraie capacité d'écoute, ce que je ne pensais pas possible chez quelqu'un qui fait ce métier.
si tu le dis, sans doute. Après, c'est vrai que je fais pas gaffe à tout ça, quoi. Ouais. Le... C'est instinctif en fait. Ouais, moi je fais ma cuisine, un peu dans mon coin. Le... J'essaie de faire toujours au mieux de ce qu'on peut. J'essaie de... En fait, je me dis, moi, si je vais au resto, qu'est-ce que j'aimerais retrouver j'aimerais manger quoi? Bon, après, c'est vrai que je fais quand même que des choses que j'aime, quoi. Je ne vais pas me tenter, par exemple, je suis pas trop cacahuète, il va pas y avoir de plat de cacahuètes chez moi, quoi. Mais oui, donc je suis à l'écoute, sans doute, parce que j'essaie aussi de faire plaisir un peu à tout le monde. Mais... Oui, ça c'est un mot très important chez toi. Le plaisir, apporter du plaisir aux autres, donner du plaisir. Pour moi, je pense que ça fait partie de ce métier. On est là pour, à notre échelle, permettre de passer un bon moment, de donner du plaisir en quelque sorte. Ça c'est important pour toi, c'est l'aboutissement de ton travail. Il y a ce besoin de faire plaisir. D'ailleurs, je t'ai entendu une fois proposer à quelqu'un que nous connaissons bien tous les deux, qui sortait d'un carême, lui dire qu'est-ce qui te ferait plaisir. Ah oui. Et aller lui acheter, lui faire, lui préparer. Ça arrive très souvent. Et oui. Même des fois, quand c'est des clients habitués et tout, je dis n'hésitez pas, si par exemple je peux vous faire ou un poisson que vous aimez bien, ou un plat que vous aimez bien. En cela, je crois que cette capacité d'écoute est importante finalement. En fait, si je peux, je le fais. Si on vient me voir à 10h pour midi en me disant c'est un anniversaire pour me faire un gâteau, que je peux pas le faire parce que techniquement c'est pas possible. Mais par contre, ça peut arriver la veille pour le lendemain. On est 8, on va se faire l'anniversaire chez toi. Je dis c'est bon, je vais vous faire un gâteau, qu'est-ce qui vous ferait plaisir? Parce que j'ai aussi une partie, j'ai fait une formation en pâtisserie où je travaille dans des très beaux endroits. Et donc on fait toutes nos pâtisseries maison. Et donc on fait souvent des gâteaux d'anniversaire qui font plaisir, quoi. Alors ce qui ressort aussi de cette signature, c'est quand même une certaine rigueur. C'est-à-dire que tu ne vas pas laisser passer n'importe quoi. Et que sous ce côté comme ça, très bon enfant, sympathique, agréable, il y a une rigueur. C'est pas évident de bosser avec moi, ça faut le savoir. Je viens de croire. Je suis très exigeant déjà envers moi-même, mais aussi forcément avec les autres. Là j'ai la chance d'avoir un second depuis 2 ans, chapeau à lui parce que il n'y a pas tout le monde qui tient autant de temps, mais aussi ça peut être formateur et tout, et je pense que c'est aussi dans mon parcours où on m'a demandé beaucoup d'exigences et de qualité de travail, tout ça, qui forcément, avec toutes ces années d'expérience, font que malgré tout, moi aussi, j'attends quand même un travail de précision et en soi, c'est vrai que je suis quand même assez exigeant dans le travail, quoi. Même les petits détails, par exemple, quand on prépare les salades et tout, je veux que ça soit... qu'on respecte. Moi, je veux qu'on respecte les produits de base qui sont très beaux. Je veux pas qu'on les gâche, quoi. Je veux toujours qu'on fasse attention à tous les détails quand on fait nos préparations, tout ça. Donc, c'est vrai que je suis à cheval sur des fois des petits détails qu'on se dit ah, mais ça va, mais voilà. Mais avec le temps, j'essaie un peu de me calmer. Enfin, ça reste, hein. Ah non, mais après, non, ça c'est sûr. Ça reste. En tout cas, ce qui ressort aussi, c'est cette détermination. Rien ne te fait peur. On a l'impression que, allez, on y va, ça va le faire, ça va passer. Il y a cette volonté de faire, d'agir, et pas question de rester dans l'immobilisme. Ah oui, mais alors ça c'est sûr. Dans tout le cas, quand on entreprend quelque chose, un restaurant, qu'on crée une entreprise et tout, il faut être en mode sans jamais rien lâcher, parce que forcément, c'est pas un long fleuve tranquille. On a toujours des problèmes qui se greffent à ce qu'on fait, quoi, à ce qu'on entreprend. Bon, sans parler du Covid, tout ça, mais... Ah, mais c'est vrai que tu as eu le Covid. Alors, comment tu as vécu cette période?
En fait, il y a tout qui s'est enchaîné. Au début, j'ai commencé en location-gérance, donc j'avais pas trop de, on va dire, de responsabilité, tout ça. C'était pour essayer au début. Après, il y a eu l'étape où vraiment, là, j'ai acheté le restaurant, où on a fait des gros travaux, tout ça, donc on a pris un peu des risques, on a eu un gros investissement. Après ça, il y a eu la naissance de ma première fille, le Covid qui est arrivé de suite après, donc là, il y a tout qui s'est mis un peu en stand-by. Il y a tout qui a été décalé, c'était l'épreuve. Bon, au moins, je l'ai vu grandir quand même un peu. Ça a été, on va dire, le seul côté positif parce que en travaillant à fond, j'aurais pu un peu moins profiter d'elle. On va dire, le seul truc, c'est qu'au moins, les premiers mois, j'ai été coincé avec elle à la maison. Et mais voilà, ce qui est sûr, c'est que je ne suis pas à jeter les armes, je suis plutôt à affronter les problèmes et me dire ça ira mieux, on va passer ça. C'est un tempérament en réalité, hein. Tu es comme ça, bien même avant ton restaurant. Ah oui. Clairement, c'est quelque chose qui t'anime depuis toujours. Mais je pense que tu as reçu un exemple aussi. Je ne sais pas, je ne connais pas ton histoire, mais dans la famille, j'ai l'impression qu'on n'est pas très dans l'immobilisme. Oui. Je sais pas. Tes parents, hein, j'entends. Oui. Tes parents ont l'air quand même, enfin surtout, ton père était très exigeant manifestement, je ne sais pas s'il l'est toujours. Il a toujours été un peu dur quand même. Une exigence très très forte et souvent difficile pour toi, enfant. Et une mère qui a envie de protéger mais qui a du mal à... Ah oui, ils sont quand même très différents. Qui a du mal à transgresser ce que l'exigence de ton papa a été... Ah oui, mais ça c'est sûr. Ouais, j'ai eu un père aussi très exigeant, tout ça. Et bon, après, ça ne m'a pas empêché de quitter une première scientifique pour dire allez, je veux devenir cuisinier, je vais faire un BEP. Oh, ça a dû être rude ça pour lui. Bon, ouais, mais au final, au début aussi, parce qu'il voulait absolument que je fasse des études et tout, passe ton bac, on verra tout ça. Mais après, bon, ça m'a pas empêché de. Évidemment, j'ai fini un bac plus 2 dans la cuisine, mais ils m'ont quand même pas freiné. Bon, après, j'ai pas trop laissé le choix aussi. Quand je les ai appelés, j'étais en train de signer mon contrat pour attaquer le lycée hôtelier. Donc, bon. Mais c'est vrai que mon père et ma mère très différents. Après, ma mère très protectrice. Ouais, on sent, mais elle a quand même du mal vis-à-vis de l'autorité de ton père. C'est un peu compliqué, clairement. Mais grand bien te fasse d'avoir choisi ça, mais est-ce qu'aujourd'hui ils reconnaissent que c'était le bon choix? Oui. Après, ils sont très fiers de ta réussite. De ce que j'ai fait, hein, parce que rien que le fait d'aller au bout de parce qu'on peut se dire ah oui, j'aimerais bien ouvrir un restaurant, j'aimerais bien faire ça et tout. Et après, il faut le faire aussi. Et c'est vrai que je sais que mon père, plus jeune, il voulait faire son entreprise, tout ça. Et finalement, la vie elle avance, ça passe vite, et si tu rates le coche, après c'est un peu compliqué. Et finalement, il n'a jamais trop fait. Il s'est jamais lancé, quoi. Et ouais. Et voilà, c'est quand même. Je sais qu'ils sont fiers de moi de m'être lancé en tout cas. D'être allé au bout. Alors, est-ce que tu fais partie de ces chefs qui courent derrière une récompense? Ah non, pas du tout. Déjà, tu sais, quand tu m'as proposé de faire ça et tout, j'ai dit, t'es sûr, moi j'aime bien rester dans mon coin, tranquille. Non, même. Non, parce que je te pose la question, mais en réalité, ça se voit clairement dans ta signature, c'est pas. Je me suis jamais inscrit au guide Michelin, tout ça. Moi, j'ai été suivi par le Goemio parce qu'ils m'ont vraiment aidé à m'installer et tout par rapport à mon parcours professionnel, tout ça. Mais de moi-même, je veux pas plus que ça. Déjà, c'est quand même de la pression. Il y a une exigence, ouais. C'est une pression forte. Un respect. Ouais, j'aimerais pas faire un Bernard Loiseau. Pour l'instant, après, on verra. On verra. Mais là, à ce stade-là, ça me va très bien. On a un resto qui marche assez bien.
une bonne clientèle et tout, ça. Pour l'instant, je reste comme ça et on verra. Oui, j'ai cru voir qu'en saison, c'était complet tout le temps en fait. C'est légende urbaine. Pas tout le temps, on est très souvent complet, mais on peut tenter de trouver une table le soir même. Voilà. Parce que, non, mais souvent on me dit, ah, mais je vais même pas appeler, on sait que c'est complet et tout. Pas tout le temps. J'ai souvenir. C'est vrai qu'il y a eu une période, vraiment oui. après le Covid, quand tout le monde est ressorti et tout, là, c'est vrai qu'il y a une année, c'était la folie. On était toujours complet, toujours à l'avance. On peut jamais venir manger, tout ça. Mais non, maintenant, on travaille bien et tout, mais on peut tenter de se prendre une table un peu au dernier moment. Et puis il y a toujours des arrangements possibles. Voilà, on peut moyenner. On peut négocier. Voilà. Qu'est-ce que tu dirais à un jeune qui aujourd'hui veut démarrer? C'est la question que je pose à tout le monde, mais elle est importante. Qu'est-ce que tu lui conseillerais? Qu'est-ce que tu lui demanderais, toi, par exemple? Moi, déjà, à tous les jeunes qui passent, parce en 10 ans, il y a eu pas mal d'apprentis, de stagiaires et tout qui sont venus. Alors, moi, déjà, je leur conseille de voyager. Voilà, parce que moi, j'ai eu la chance de voyager pas mal, dont une grosse expérience en Australie pendant 1 an, qui a été très, très enrichissante. Et donc, je leur conseille, avant d'avoir une vie de famille, une vie professionnelle trop chargée, que après c'est compliqué, de ne pas hésiter à voyager, découvrir le monde quand ils sont libres. Parce qu'après, on reste libre, mais c'est beaucoup plus compliqué. Voilà. Donc, avant tout, je leur conseille de profiter, de pas renier les études en se disant c'est bon, parce qu'après la vie professionnelle elle est longue. Voilà. Bon, moi j'ai eu de la chance parce que ça s'est fait petit à petit, mais je ne regrette pas du tout d'avoir poursuivi quand même mes études assez longtemps, pour déjà avoir des connaissances qui m'ont aussi permis d'ouvrir le resto, quoi. Parce que c'est la vie professionnelle et la vie, on va dire, de chef d'entreprise, c'est quand même très différent. On peut être un très bon cuisinier, mais après, c'est un ensemble. Il faut quand même connaître tout ce qui est administratif, aussi avoir un peu des connaissances de management. Comptabilité, oui. accessoirement, ça peut servir. Voilà. Ah ouais, non, c'est vrai que c'est complet, quoi. Que ce soit pour un restaurant ou n'importe quelle entreprise, il faut quand même pas hésiter à se faire un bon bagage, quoi. Donc, profiter de la vie avant de se lancer à fond, si on a la chance aussi d'avoir trouvé une voie qui nous plaît, quoi. Ça, c'est... Donc, il faut être passionné. Ça aide parce que après, je veux dire, on fait le même métier pendant des années et il faut qu'on trouve un plaisir quand même à ce qu'on fait. Bon, après, il y a des fois, il y a des métiers où c'est comme ça, il y a des métiers un peu plus plaisir où... C'est un métier plaisir? Ah oui. Et surtout qui vit, qui change. Alors, tu n'aimes pas le cadre, tu n'aimes pas être enfermé, bizarrement? Déjà, c'est la première fois que... Ça fait 10 ans que je suis dans... Bon, après, il y a eu de l'évolution. C'est-à-dire que la cuisine comme elle est maintenant, elle n'est plus du tout comme avant. On a fait des gros travaux, il y a eu quand même de l'évolution et tout. Sinon, j'ai toujours aimé faire 1 an, les 4 saisons dans une entreprise ou allez, 1 an et demi max. Après, j'avais l'impression que c'était toujours pareil, quoi. Mais il semblerait que là, tu arrives à trouver un certain équilibre grâce à ce côté créativité. Donc tu es toujours sur quelque chose après, comme si tu anticipais alors je ne sais pas si ce sont des plats ou des idées de mise en place de quelque chose, mais tu ne peux pas t'en empêcher parce que sinon tu étouffes. Ah oui. Chez moi j'ai un petit calepin où je note des idées parce que j'ai pas mal d'idées. En fait je veux faire plein de choses mais je fais pas grand chose au final. Mais j'ai pas mal de... C'est vrai que j'aime bien me projeter dans des projets. Ça peut être, je sais pas, de faire des bocaux de conserve, ou faire des paniers
de légumes. Enfin, j'aime bien chercher des idées, tout ça. Tu cultives tes légumes ou pas? Ah, j'ai essayé, mais c'est un métier. C'est un métier. En fait, j'avais un client, Monsieur Seguin, qui avait un terrain, et il m'a dit, ben, moi, si tu veux, je te loue mon terrain, tout ça. Il y avait, alors, je connaissais rien du tout, une roubine, donc il fallait inonder le champ pour l'arroser. Enfin. Et du coup, je me suis dit, oh, ben, ça va, je vais planter plein de variétés de tomates différentes, des pastèques et tout. Donc, je l'ai fait. Sauf que après il y avait un cuisinier qui était avec moi qui est tombé en arrêt maladie. Donc j'ai été 100% à fond dans le resto. J'ai pas pu y aller. Et à l'espace de 2-3 semaines, Ça a été terminé. ouais, les Libas s'étaient occupés de tout. La voiture c'était sec. Donc en fait, trop d'investissement et c'est vraiment un métier. Quoi. Ouais. Et du coup, j'ai abandonné. Mais j'aurais essayé parce que ça faisait partie de mes idées. De tes idées, tes projets. Parce que des fois j'aimerais bien travailler un peu des variétés de légumes qu'on ne trouve pas dans le commerce et je m'étais dit ben, je vais les planter. Quand même, il suffit de trouver les graines, je vais les planter, un peu les arroser, sauf que je les ai jamais récoltées. Enfin, si j'ai eu une pastèque, 2 graines de maïs, mais je dis pas qu'à l'avenir je referai pas, mais déjà il faudrait que ça soit un autre établissement et comme un peu la Chassaignette en Camargue où j'avais travaillé, où vraiment tu as le restaurant et le potager collés, et surtout il y a des jardiniers qui s'en occupent. Ce qui est accessoirement, ça peut être bien. non, ça c'est. Ah oui, ça a été. J'avais fait ça quoi, il y a 2-3 ans, je me rappelle. Je disais à tout le monde, attention, il va y avoir des légumes. Des légumes. Mais non. Non, et d'ailleurs, je me suis rendu compte que comme la maçonnerie, la plomberie et tout, c'est pas pour moi. J'ai quand même bien trouvé ma voie parce que c'est vraiment un métier. Bravo à tous les agriculteurs parce que c'est quelque chose. Hein. C'est quelque chose, ouais. Détermination, volonté, passion, créativité, rigueur. Parfois, tu donnes l'impression de traîner quelque chose, comme si tu voulais rattraper quelque chose, comme si tu voulais, comment dire, tu sais, un peu comme ces personnes qui veulent, pas venger, mais montrer que c'est possible, que j'arrive pas à trouver mes mots. Je crois que j'ai compris. Tu comprends? Oui, parce que je me suis fait la réflexion il n'y a pas longtemps. C'est que moi, je veux dire, mon père est électricien, ma mère est secrétaire. On vient d'un milieu vraiment modeste et tout. J'ai pas du tout le profil pour me lancer dans une entreprise et tout parce que bon, j'ai pas ouvert comme ça en 2 secondes. J'ai dû faire beaucoup d'étapes avant de pouvoir me lancer comme beaucoup se lancent avec assez d'argent pour justifier de pouvoir s'installer et tout. Non, moi, il y a eu au moins 5-6 ans pas de galère, mais où j'ai dû prouver. Faire tes preuves. Ouais, j'ai dû arriver avec des 3-4 bilans avant qu'on me dise bon, ça va, monsieur Palmero, on va vous faire un petit crédit. Mais oui, donc c'est vrai que c'est un peu mon combat, quoi. Que c'est possible, c'est pas facile, mais même en partant de rien, des pâquerettes, on peut y arriver, on peut monter, y arriver voilà. Bien. Parce qu'on sent que de toute façon. Si c'est ça que tu voulais dire. Oui, absolument. Et tu vas. Et c'est un peu aussi rattraper quelque chose pour tes parents, d'une certaine façon. Tu ne vas pas t'arrêter là, hein. Clairement. Tu es lancé, les idées fusent, tu me dis je les note, mais je ne fais pas grand chose pour l'instant. Oui, mais tu ne te rends pas compte que ça infuse. Ah oui, non, mais là, j'ai des trucs pas mal. Après, bon, des fois c'est des trucs un peu gros, mais je pense qu'avec le temps, c'est possible que ça se fasse, quoi. Il faut. En fait, j'ai l'impression que je brûle un peu plus les étapes dans les idées que la lenteur que ça met à se mettre en place, quoi.
Alors, est-ce que c'est important parce que tu vois, tu es une femme, une épouse, puisque j'ai vu la demande en mariage Ah oui, à la radio sur France c'était France Bleu Bleu. Provence les premières années. Voilà, donc c'est ton épouse, Fanny, travaille avec toi. Alors, elle travaille à plein temps pendant un certain Oui, temps et maintenant à au mi-temps. début on était que tous les deux. Mhm. Après, il y a eu un apprenti avec nous. Et là, c'est vrai que depuis qu'on a les enfants, elle est moins là. Mais elle est là. C'est-à-dire que elle est plus là, elle est plus physiquement au service au restaurant, mais elle fait toujours partie de l'équipe du restaurant. Elle gère énormément de choses. Donc, Et c'est important d'avoir oui, quelqu'un sur qui on peut s'appuyer. j'aurais pas pu le faire sans elle. D'accord. Parce qu'il y a, comme je disais, il y a un travail à côté qui est énorme. Il n'y a pas que la cuisine, on achète ses légumes et on envoie nos préparations, nos desserts et nos plats. À côté, c'est un travail énorme, quoi. C'est presque, en soi, la cuisine, c'est la partie émergée de l'iceberg. Après, il y a tout le reste. il y a tout le reste. Donc finalement, Fanny a un rôle primordial, elle est très présente, elle t'aide beaucoup, mais pour toi, on a l'impression, en réalité, c'est pour ça que c'est là où je veux en venir, qu'elle est le pilier, l'axe qui te permet de ne pas t'envoler. Mais même, ouais, déjà, c'est elle la plus terre à terre, on va dire, des deux. Et aussi, c'est, j'allais dire, la plus courageuse, parce que moi, on va dire, je vais avoir toute l'envie, l'idée de me lancer, comme quand on est parti en voyage. Genre, je lui ai dit, ça serait pas mal qu'on aille en Australie, tout ça. Un mois après, on a des permis internationaux, les billets d'avion et tout. J'ai dit, t'es sûr? Et finalement, c'est la meilleure chose. Oui, Fanny, c'est le starter de notre couple. Elle a ce rôle d'axe, Ah, mais ouais. elle a ce rôle qui t'empêche de t'envoler. Parce que toi, ça, et aussi. tu as tendance un peu à. Ah oui, d'aller trop loin. D'aller trop loin. Enfin, trop loin. Ben oui, comme les légumes par exemple. Là, elle m'avait dit mauvaise idée, tu n'auras pas le temps et tout. Mais oui, au Bien final. sûr que j'aurai le temps. Voilà, mais sauf que ça peut être à plus grande échelle, quoi. C'est-à-dire, tant moi je vais vouloir prendre un grand resto, tout ça, elle va me dire tranquille, et en fait, elle a raison, quoi. Ça, mais aussi, elle va me permettre de pas hésiter à me lancer dans des aventures que peut-être j'aurais que l'idée et pas l'impulsion d'aller au bout, quoi. D'accord. Ouais. Peut-être le moment de lui dire quelque chose. Oh, c'est bon, hein. Elle le sait, ça fait assez d'années. En tout cas, j'aimerais que tu me confirmes que c'est un beau métier et que ça vaut la peine. Oui. Parce que tout le monde dit c'est un métier difficile. Oui, c'est vrai. C'est un métier difficile. Il faut vraiment aimer ça et ressentir, je sais pas comment expliquer, qu'on est fait pour ça, qu'on a envie de faire plaisir, d'être dans la chaleur, mais aussi l'hiver, d'être au chaud, tranquille. Parce que plus jeune, j'ai travaillé un peu grâce à mon père, ou à cause de mon père, dans le bâtiment, tout ça. Ouais, c'est pas pareil. Bon, déjà, je savais que je voulais pas faire ça, mais il y a aussi des bons côtés. Il n'y a pas. D'accord, c'est un métier difficile et tout, mais on mange bien. Ah, mais c'est vrai, c'est important. Oui, mesdames, n'hésitez pas. Ouais. Mais un mari chef, non, vous mangerez bien. Bon, après, le cordonnier est toujours le plus mal chaussé. Faut pas croire que tous les jours à la maison, c'est petit plat aux petits oignons. On mange normal. Cordon bleu pâte, ça arrive. Et non, c'est un beau métier, très dur. Ben, après, voilà, moi ça fait 10 ans, les étés, de début juin jusqu'à fin septembre. Tu vois rien. Bon, encore, là maintenant, on a lundi, mardi en repos, donc on peut aller quand même à la mer, tout ça avec les enfants, mais c'est vrai que
du moins avant d'avoir le resto, tous les jours de l'an, les Noëls et tout. Joyeux Noël, après, tu envoyais tes desserts à 1h du matin. Je te disais pourquoi? Pourquoi faire ça? Mais bon, après, il faut vraiment que ça plaise. Que ça? Que trouver du plaisir à faire ce métier, parce que sinon il vaut mieux faire autre chose, parce que c'est pas mieux payé qu'un autre travail. Il n'y a pas que des bons côtés, mais ça reste un beau métier. Si c'est comparé à un footballeur, on n'aime pas. Ah ben ça c'est sûr. Faut pas hésiter. Je parle de foot parce que je sais que tu adores le foot. Ah non, j'adore l'Olympique de Marseille. Pardon. Je connais que ça. Excusez-moi. Non, parce que des fois, on me parle, on croit que je suis hyper calé en foot, mais alors que pas du tout. Moi, je connais que l'OM. Mais bon, en même temps, je suis Marseillais, donc j'ai pas eu le choix. Quand j'arrivais à l'école primaire, il y avait le sigle de l'OM. C'était écrit, quoi. C'était la divinité. Voilà. Pas le choix. Ah, pas le choix. Moi, je connais aucun de mes collègues de l'école primaire qui n'est pas pour l'OM. On a été vraiment endoctrinés. Et j'y vais toujours. J'ai passé un bon moment, Johan, avec toi, en ta compagnie. Je te remercie. C'est moi. Hein. Et j'espère que vous aussi, nous nous retrouverons le mois prochain. À bientôt. Merci.